Mesdames, messieurs, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a un passe-temps très très particulier. Il fait littéralement de la traque de terroristes sur Internet. Tu as aussi retrouvé des personnes disparues. On va pouvoir avoir un peu les coulisses de tout cet univers. Déjà, tu es anonyme aujourd'hui. Ouais. C'est pour se protéger. Ouais, c'est plus pour me protéger. En fait, c'est plus ça, c'est que quand on va chercher des gens qui peuvent être dangereux, j'ai pas trop envie qu'ils viennent me voir physiquement. Et c'est Évidemment. même que C'est une bonne mesure de sécurité. c'est, je pense, le minimum. Et du coup, le gouvernement fait appel à toi pour chercher des gens qui sont... En fait, en gros, c'est que l'idée, c'est on va essayer d'aller aider la police. Parce que, par exemple, si imaginons il y a 10 000 personnes qui ont disparu, Ok. ils ont pas de... Et du coup, t'es en contact avec la police Ouais, c'est en fait, directement. par exemple, il y a des compétitions. Et en fait, ces compétitions, le but, c'est de retrouver, il y a, je sais pas, 10 cas. On va faire des recherches dessus. Et ensuite, on va envoyer la synthèse de ces résultats Ok. aux forces de l'ordre pour les aiguiller. Pour Ok, c'est cool. peut-être que en fait, lui, il a disparu il y a 3 ans. On a retrouvé une trace de lui il y a 1 an. Ça peut être intéressant de chercher ici, d'aller voir dans ce pays-là, etc. Et des fois, il y a rien. Et ça peut leur faire au contraire gagner du temps. Genre, on a absolument rien trouvé. On a cherché ici. Est-ce que tu peux taper Xavier Dupont L'autre nom de cet art de la traque, c'est ce qu'on appelle du coup l'OSINT. Donc c'est le fait de rechercher des choses en source ouverte. Donc pas de hacking, tu C'est que t'introduis de la pas. source ouverte, tout est librement accessible. C'est vraiment ça l'idée, c'est que c'est des journaux, des réseaux sociaux. Et le but, c'est à partir de sources librement accessibles, on va analyser et essayer de trouver une information qui n'est pas normalement accessible publiquement. Sauf que voilà, la petite différence, c'est que on ne soupçonne absolument pas en réalité tout ce qui est accessible publiquement. Ok. Et donc juste toi avec ton ordi depuis chez toi, tu peux tomber sur des trucs de dingue. Tu peux vraiment, par exemple, juste des personnes, des terroristes qui lâchent une review Google Maps dans le plus grand des calmes ou Le subway de Nanterre Et pas ouf. quelqu'un qui est recherché par Interpol qui va publier sur son mur Facebook que tous les jours il va dans le même resto. Incroyable. Alors justement, on parlait de ces techniques-là qui font que tu vois des trucs que nous on voit pas concrètement. Est-ce que tu as des exemples de techniques? Tu parlais des reviews Google Maps par exemple. Ouais. C'est pas un truc qu'il y a que moi qui peux voir quand je fais une review sur Maps. Non, par exemple, les reviews sur Maps, on se dit c'est juste moi ou les personnes qui vont aller sur le lieu. Sauf qu'en fait, par exemple, juste avec un email, on peut retrouver toutes les reviews Maps de quelqu'un. Ah ouais. Pour retrouver un compte Google, il y a Epios, qui est un site qui permet, en gros, on met un mail et on va directement retrouver le possesseur du compte Google. Il y a des outils que j'ai développés aussi. Par exemple, Olé, qui va permettre, en gros, on va mettre un mail et il va dire où est-ce que l'email est enregistré. Donc là, on voit par exemple que ce mail-là, il est enregistré sur Amazon, Eventbrite, Instagram, Pinterest et Twitter. On peut essayer avec le mail de Thibaut. Ouais, si tu veux. Attends, réfléchis. Ouais, essaye ce mail que je vais te donner. Vas-y. Contact. InShape. InShape. Ok, tournage. Ouais. Attends, tournage. Je transpire. @gmail.com. Ah oui, c'est le backup. Donc là, Ok, il y a beaucoup. sur 120 sites, il en a trouvé nulle part. Ok, très bien, c'est bon. Après, on peut aller regarder quand même le petit compte Google. Non, qui est on a dessus. l'exemple. Tu transpires un peu peut-être. J'ai chaud, ça se passait très bien jusqu'à présent. T'as des trucs à cacher. Non, en vrai, non, ça se passe. Mais Ça se passe. donc là, par exemple, sur un compte Google, tu vois, t'as un email. C'est grave d'avoir un email, tu vois. Non, mais par exemple, donc là, la personne que j'ai mise juste tout à l'heure, par exemple, sur son compte Google, je sais pas si lui il en a parce que j'ai pas tout retenu, mais en général, il y a beaucoup de personnes qui mettent en fait des C'est reviews. qui est cette personne, par exemple? Donc cette personne, c'est une Mon personne ex. qui était disparue, pas recherchée par les forces de l'ordre, Ok. et qui juste depuis est mort parce que diffuser des infos sur une personne qui est encore recherchée, Bah bien sûr. Ouais, bien sûr. craint, bien sûr. on va bien juste sûr. embêter la police au lieu de l'aider, et c'est vraiment pas le but. Bien donc, sûr. Donc là, pour des fins de démonstration, on se penche sur un cas. Qui est clos, ouais. Exactement. On va déranger absolument personne. Donc là, par exemple, t'as lancé une recherche sur cet email. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il fait lui? Donc là, en gros, il va aller chercher sur des sites internet, par exemple, est-ce qu'il a un compte Google. Donc là, par exemple, on voit qu'il a un compte Google. Ok. Donc là, s'il a des review maps, on peut les voir. Alors, j'ai pas de souris. Thérapeute. Mais en fait, on voit qu'il a mis des reviews et en fait, c'est super utile. Attends, mais c'est que des salons de massage? Bah ouais, parce qu'en fait, il avait un salon de massage, le mec. Ok. Donc c'est pour ça. Mais en fait, c'est hyper utile pour avoir même une zone géographique. Parce que si le mec il met que des reviews à Paris, en général, il habite pas à Marseille. S'il a fait genre que des reviews à Paris, etc. Là, par exemple, il y a ce qu'on a lancé tout à l'heure, donc pour savoir où est-ce que l'email est enregistré. Amazon. Encore trouver des comptes Skype. Donc Ok. après, il y a d'autres comptes. Bon, là, il y a pas. Mais par exemple, des comptes sur Strava
qui est une appli de sport. Je sais pas, tu fais un mail, tu t'enregistres sur ce travail, en fait, les gens, tu cours que autour de ta maison et ils savent ta bite. Puis il y a l'effet statistique aussi. Peut-être que t'as pensé à Strava, mais en fait, le coup d'après, tu vas pas être chaud. T'as pensé à Strava, mais par Runtastic, par exemple, ou par Runkeeper, et en fait, sur Runkeeper, je peux voir ce que t'as couru. Il y a d'autres outils que j'ai fait un peu similaires à Olé, par exemple, sur des numéros de téléphone. Mais en numéro de téléphone, ça veut dire le compte est enregistré sur Snapchat, sur Instagram, sur Amazon, etc. Du coup, par exemple, c'est vrai que des fois, mon numéro de téléphone, il circule, et il y a des gens qui m'appellent régulièrement, et que quand j'ai envie de savoir qui est cette personne-là qui m'appelle, quand je le rentre sur Google, forcément, il y a pas grand-chose qui sort. Comment on peut savoir? Par exemple, ignorant, en gros, ça va juste dire où est-ce que le numéro de téléphone en fait est enregistré, et ça va par exemple permettre de gagner du temps. Tu sais que sur Snapchat, tu peux voir dans les contacts. Au lieu d'aller tester manuellement sur Snapchat, tu vas voir, son numéro est enregistré sur Snapchat. Je vais pouvoir retrouver, il a peut-être mis son pseudonyme, et c'est le même pseudo que sur Instagram. Et sur Instagram, en fait, il y a son nom et son prénom. À partir de son nom et son prénom, tu vas retrouver son compte LinkedIn. D'accord. Et en fait, c'est une espèce de son adresse. En fait, c'est ça. En fait, en gros, le but vraiment en Ozyn, c'est toujours de pivoter en fait autour de l'information. Et est-ce que dans toutes ces techniques, il y en a une que tu préfères, que tu trouves la plus cool? Il y a des trucs sur des numéros de téléphone, ça c'est assez stylé. En gros, c'est des requêtes qui permettent de savoir si le numéro de téléphone en fait il est allumé ou éteint. Et même si c'est dans un autre pays en fait. En gros, on peut savoir si le numéro de téléphone il est pas en France et dans quel pays il est, etc. Et ça c'est public, c'est la même chose. Ça coûte un peu d'argent, faut payer la requête. Et à propos d'enquête justement, est-ce que t'as retrouvé des gens, tu vois, donc là celui qui est de tout à l'heure, il avait pas fait de crime ou quoi que ce soit, c'est juste quelqu'un qui avait disparu. Et en gros par exemple, en fait on avait trouvé un truc qui était assez intéressant à l'époque, c'est qu'on avait une vidéo de lui après sa disparition en fait. En gros, je dis n'importe quoi sur les dates, c'est par exemple il a disparu le 10 septembre et on avait une vidéo de lui le 20 septembre. Donc on a fait il est peut-être pas mort à cette date-là. Que ça peut même être pour la famille c'est hyper. Oui, c'est ça. Super. En fait c'est que la police a fait vraiment super bien son travail. C'est juste que quand il y a 10 000 cas, en fait c'est surtout aux États-Unis en général. Ils ont pas le temps. Ils ont juste pas le temps. Et nous on est juste là pour les aiguiller. Genre vous avez peut-être regardé ici, ça peut être cool. Eux en fait ils arrivent et bam ils ont les ressources. Nous en une après-midi ils font 40 000 fois ce qu'on fait. Mais c'est juste qu'ils avaient peut-être pas pensé ou pas. C'est ça. J'ai d'autres exemples sur des terroristes. Bon, lui aussi il était mort. C'était un ancien des forces spéciales belges. Et il avait laissé des traces, la même chose, c'était sur des trucs de sport, sur des Skype, etc. Et il avait volé un lance-roquette anti-char. Comment tu t'es retrouvé à bosser sur ce gars? En fait, il y avait une compétition qui était organisée par Maltego. Donc en gros, c'est un outil qui est en rapport avec l'OSINT, etc. Et en gros, ils avaient pris 4 cas et c'était des notices russes de l'Interpol. Et le but, c'était juste de retrouver des infos sur eux. Donc ça veut dire que c'est des cas très critiques? C'est des cas qui sont... faut faire attention, en gros, faut pas laisser de traces. En gros, oui, c'est ça. Un aspect qui est très important dans l'OSINT, ça permet de l'aborder, c'est que il faut pas laisser de traces, c'est important de trouver l'information, mais si t'es détecté derrière, ça vaut pas du tout le coup en fait. Genre par exemple, typiquement, faire mot de passe oublié sur Facebook, si ça envoie un mail au mec, c'est pas la meilleure idée du monde, etc. C'est-à-dire que t'as un terroriste qui sait qu'il est cherché quoi. Exactement. Ou même, il faut faire attention à pas liker les publications, ça paraît bête, mais un like ça part très vite, et si tu likes quelqu'un qui est notice rouge Interpol avec ton Instagram personnel, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Je suis encore en train de phaser sur le mec qui a volé un lance-roquette anti-char. Quand on le recherchait, on n'était pas très bien, parce que quand c'est quelqu'un qui a disparu, t'as pas peur dans la stress des fois, tu stresses et tout pour ta vie ou d'être non, je la nuit parce que non, parce que je fais comme attention. Par exemple, j'ai pas de compte Instagram, mais il faut bien penser à prendre le bon compte, etc. parce que t'as plein de comptes. Moi j'ai que des comptes poubelles, mais je connais des amis qui font ça et ils ont des comptes comme beaucoup sur Instagram. Il y a un truc que tu fais pas souvent normalement, c'est de montrer un petit peu les coulisses de ça. On t'a demandé de savoir si c'était possible de reproduire en fait cette petite enquête sur ce terroriste. C'est ça. Là maintenant, voilà, en live. Incroyable. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comme si on était avec toi, tu vois, dans ta chambre en train de faire ton enquête, comment ça se passe? Donc là, on a son petit mail et en gros là, on va voir toutes les informations qu'on va pouvoir retrouver. On voit qu'on a son profil sur Google. Donc on peut voir par exemple musclé. C'est ça. Il était très musclé en effet. Donc bon, il a pas de contribution sur Maps. Donc là on voit des comptes sur Skype, etc. et un compte sur Fitbit. Donc ça par exemple, en fait ça c'est nous on est c'est quoi l'intérêt d'avoir un compte sur Fitbit? Enfin je m'en fous. Mais les forces de l'ordre ça les intéresse. Et en gros là on a vu un extrait. En gros, à quoi ça ressemblait l'enquête entre guillemets plus réaliste. C'est de base. C'est quoi ce soft? C'est Maltego. Donc en gros Maltego, c'est juste un truc qui permet de mettre en forme de graphe en fait pour mieux se retrouver dans l'enquête, etc. C'est comme les murs dans les films avec les trucs là. En fait, c'est comme une carte. C'est exactement ça. En fait, c'est les murs dans les films, sauf que c'est sur un logiciel pour éviter de tirer des traits comme ça, comme un fou dans sa chambre. Tu préserves ton papier, pardon. Bien sûr. Écologie, c'est important. Donc on part de son nom et son prénom. Donc à partir de ça, on arrive à trouver par exemple un petit LinkedIn. Donc c'est intéressant, on arrive à trouver un mail dessus, Et en fait, on arrive rapidement sur un document. Donc je sais pas si il est pas down depuis, mais on va essayer. On arrive à le trouver. Donc là, on voit qu'on a son petit mail et qu'on a son petit numéro de téléphone qui est là et qui doit être aussi par ici. Et donc à partir c'est quoi ce document? Des fois il y a des documents random sur des gens comme ça. Donc là je crois que c'était un document de son
travail parce que c'était un mil.be et je crois que c'est adresse militaire belge. Donc là, tu viens de réussir à choper son numéro perso. C'est ça. Enfin, on ne sait pas. Un numéro, c'est ça, on a un numéro de téléphone. Donc on voit que sur ce numéro de téléphone, on trouve des comptes Skype. Et en fait, c'est comme ça en réalité qu'on a trouvé le mail. C'est qu'en fait, par exemple, t'as un compte Skype. Des fois, t'as un compte Outlook. Donc je veux dire, tu vas commencer à guess. Donc en fait, peut-être qu'il sert du compte Outlook. Peut-être qu'il a un compte Outlook. Donc là, par exemple, on a live Jurgen Konix. Quand on a live 2 points, c'est qu'il a un compte Outlook. Donc on sait qu'il a un compte Outlook. On va commencer à tester des trucs. Et en fait, on se rend compte que quand on teste celui-là, ça nous renvoie sur le même. Donc c'est le bon. Et donc ensuite, l'idée, c'est juste de continuer en fait à rotate. Petit avancer, c'est ça. C'est continuer à chercher. Donc là, par exemple, même on avait une localisation. Donc là, c'est celle qui était connue. Mais par exemple, imaginons qu'il a créé un deuxième compte Skype avec une ville qui n'est pas sa ville d'origine. Ça peut donner un indice d'où il peut être. Parce que les gens, faut se dire, tout le monde n'est pas informaticien aujourd'hui, tout le monde ne va pas penser à mentir sur sa localisation. Comment tu trouves ça, toi, déjà, de base, sur là, typiquement, le document leaké de sa boîte enfin, tu vois, donc en fait, en gros, vraiment, l'idée, c'est on va utiliser des outils spécialisés, mais des fois, c'est juste Google. Google, déjà, ça nous aide énormément. On peut se dire, moi, je tape un numéro sur Google, je trouve rien. Ouais, mais c'est juste un cas précis, mais des fois, juste en tapant un nom, en fait, tu vas trouver des documents, et en fait, tu vas juste rechercher ce que tu trouves, rechercher, en fait, ça fait des boucles. Genre là, par exemple, typiquement sur Skype, on peut dire, ok, il y a un compte Skype, mais c'est quoi la vraie utilité? On voit qu'il a un chien, et donc, en fait, on veut souvent des détails discriminants. Par exemple, un tatouage, c'est hyper utile. Au début, on peut se dire, c'est juste une photo sur Google, enfin, je comprends vraiment pas ce que tu me racontes. Sauf qu'en fait, on va voir qu'il a fait un nouveau tatouage, et qu'en fait, les forces de l'ordre, par exemple, ils ont accès à d'autres sources, et vont pouvoir recouper ce tatouage. Est-ce qu'il est relié à un gang ou quoi que ce soit? Donc vraiment, c'est trouver des détails discriminants, essayer de pivoter autour de toutes les infos qu'on a, en recherchant. Alors là, les indices que tu as trouvés, que tu nous as montrés, tu sais s'ils ont été utiles ou pas? Vu qu'il est mort, je sais pas si même ils ont eu le temps en fait de le rechercher parce que vraiment à l'époque je crois qu'on avait fait genre en gros c'était une compétition, on a fait la compétition et genre 2 semaines après en fait il a été retrouvé mort. Donc on sait même pas si ça a le temps de voir nos informations, mais aussi aider les familles en fait parce que des fois il y en a ils ont perdu des proches et enfin bon on a un petit cadeau à la fin, on est content, on a une petite certification, ça coûte un peu d'argent des fois. On est content mais c'est aussi d'aider les autres et juste d'appliquer ou de faire des outils etc. Non c'est pour l'aspect aussi de recherche, moteur de recherche, c'est un des outils que tu utilises le plus j'imagine. Tu parlais de Google, est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça où tu fais des recherches que nous on n'a pas l'habitude d'utiliser? En fait ça dépend aussi, bon là c'est sur des personnes qui ont disparu donc c'est très spécifique mais des fois ça va dépendre du pays de la personne qu'on recherche. Donc si c'est par exemple russophone, on va se concentrer sur des moteurs de recherche russophones. Comme Yandex par exemple. Donc ça dépend du pays. Après ça dépend aussi de ce qu'on recherche. Bon ça peut arriver de chercher sur le darknet. Bon ça c'est des mots vraiment aguicheurs. En réalité on trouve pas grand chose. C'est très 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 compliqué de trouver des gens dessus. Les gens en général ils finissent pas dessus. On a un peu parfois aussi dans les films une image fantasmée des gens qui font des enquêtes. Et typiquement je me suis toujours demandé si là on parlait pas mal de recherche de texte et tout, est-ce que sur des images t'as des moyens d'aller prendre un petit carré dans un coin, le fameux ultra zoom des séries télé, l'ultra zoom des séries télé, non mais par exemple faire du Gwint, donc comme la vidéo que t'avais fait sur les avions, mais par exemple ça est déjà arrivé sur des cas en fait où le mec il a pris une photo et en fait il y a un pont derrière et il retrouvait le pont où a été pris la photo pour dire ok d'après la photo je sais pas elle a été publiée là, ce jour-là il devait normalement se trouver là parce que c'est ce qu'il a dit et en fait ça permet de... Et avec l'ombre du soleil, tu peux avoir l'heure. C'est ça, exactement. En fait, avec l'ombre du soleil, t'as l'heure à 2 minutes près, quasi, et t'as la position exacte. Et ça peut aider, par exemple, est-ce qu'il y avait des caméras, je sais pas, au coin de la rue, à côté En fait, nous, ça nous sert à rien parce qu'on n'a pas accès aux caméras, typiquement. Mais par contre, la police, ils ont accès aux caméras, donc ça peut vraiment leur être utile. Incroyable. Et il faut quand même que je pense qu'on fasse un warning. Là, on est en train de parler de choses qui sont quand même complexes, dangereuses. Donc là, on est évidemment avec... un professionnel, tu travailles avec des gens qui font ça bien dans le cadre de la loi, etc. Qu'est-ce que tu peux dire sur les dangers de ton activité pour peut-être refroidir les esprits, échauffer? Alors, déjà, avant de vous lancer, faites attention parce que ça peut paraître drôle, mais si vous faites une erreur, ça peut être entre guillemets dramatique parce que c'est vraiment, faut penser à faire des faux comptes sur les réseaux sociaux. Ça paraît débile, mais même, on va dire mais c'est pas grave, sur mon Instagram, il n'y a pas mon prénom. Il y a mais t'es quand même abonné à ta maman et à ton papa donc tu sais pas en fait ce que la personne peut faire derrière et c'est surtout tu vas faire des erreurs, ça il faut pas en fait un truc qui est un petit peu bizarre en fait quand on fait des enquêtes, faut partir sur le principe qu'on va faire des erreurs et c'est juste on veut limiter en fait les erreurs qu'on fait, donc c'est déjà tu utilises pas ton téléphone personnel, dans l'idéal tu prends un autre téléphone pour juste en fait tu vas pas pouvoir te tromper de compte par exemple sur Instagram parce qu'il a juste pas ton compte à toi et c'est juste faut faire vraiment très 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 attention aux traces qu'on peut laisser si vous faites une enquête, genre vraiment l'idée c'est pas du tout d'inciter des gens à aller chercher tout et n'importe quoi sur des terroristes et envoyer à la police parce que
ils vont sûrement se mettre en danger et en fait déranger entre guillemets la police parce que si par exemple vous alertez le terroriste qui est recherché ou que en fait vous avez vraiment trouvé une piste intéressante sur Facebook qui date de il y a une semaine, sauf que vous l'avez liké, qu'il est russophobe et que vous êtes français, il va se dire c'est bizarre. Vous venez de tout gâcher. Ouais, c'est ça, et en fait ça peut au contraire être plus contre-productif qu'autre chose. Bien donc sûr. Faut faire vraiment très très attention si vous voulez vous lancer dedans et commencer, mais faut faire attention. Et si vous deveniez monteur pro, que vous ayez des bases ou pas, vous devriez sérieusement jeter un œil à nos partenaires, le YouTube Editor Bootcamp, qui a lieu bientôt. Bien plus qu'une formation en ligne, c'est une véritable école dans laquelle vous aurez 4 mentors à plein temps pour vous révéler tous les secrets du montage YouTube. Pour votre chaîne ou pour devenir freelance, se créer un bon réseau peut tout changer. Surtout que c'est Okamedia et Jelly Smack qui sont derrière. Des Français très chauds avec qui on a l'habitude nous-mêmes de travailler. Avec le code MICODE, vous aurez temporairement 30% de réduction et ils font un live chaque jeudi à 20h30 si vous voulez plus d'infos. Dans la description. Récemment, on avait reçu un hacker qui ne traque pas des terroristes, mais qui m'avait piraté moi, il y a quelques années. On a réussi à le retrouver, c'est totalement improbable. Et c'est dans cette vidéo. Je vous laisse aller voir.